L'histoire de la plus terrible des batailles. Un jour, des êtres malfaisants surgirent des entrailles de la terre. Et effacèrent tout sourire du visage des habitants de ce monde. Ils brûlèrent les forêts, asséchèrent les rivières et massacrèrent les innocents. L'objet de leur convoitise, le pouvoir suprême protégé par la déesse. Le pouvoir suprême. Héritage laissé à la déesse par ses ancêtres divins. Il pouvait exaucer tous les souhaits et toutes les prières. Afin de les protéger des êtres malfaisants, la déesse envoya le pouvoir suprême et les derniers humains dans le ciel, en y élevant une partie de la terre. Puis la déesse et ses suivants combattirent au péril de leur vie pour enfermer le mal. Et le monde connut à nouveau des jours de paix. Voilà l'histoire telle que la racontent les humains. Cependant, certaines légendes liées à ce récit ont été oubliées. Et à présent, la porte vers une nouvelle légende est sur le point de s'ouvrir. Et ce, de par votre main. Yes tout le monde, je suis Code Carter, donc créateur de Phantom Watch de l'équipe POZ, donc parodie au Zelda, et je suis accompagné de Jen. Hello tout le monde, c'est Jen Nova et c'est moi qui vous ai lu cette magnifique légende que je trouve superbement animée. Et donc nous allons entamer avec vous une nouvelle série de vidéos, c'est donc les POZ Games sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Donc on peut voir déjà que l'écran titre il a changé. Avant tout c'était la même couleur, maintenant on a le choix, on a rouge, bleu et vert. Donc l'AMD, en fait c'est l'AMDSD qui est le créateur de Spirit Detract. Donc si vous avez envie de l'insulter vous pouvez, on vous a donné le nom mais pas l'adresse, mais j'ai le numéro, mais que je vais pas vous passer. Bon, et là on voit derrière Célestebourg, la ville où est né Link et Zelda. Nous allons suivre une histoire. Et commençons de ce pas dans cette aventure. Voilà, une nouvelle aventure que nous allons entamer avec vous et que je pense, en tout cas, Code va essayer de faire, de finir jusqu'au bout parce qu'il va faire un walkround complet de Skyward Sword. Bon, après, je vais pas faire trop les quêtes annexes, mais au moins finir l'aventure, ça, c'est sûr. Voilà. Donc on commence avec, enfin, bien évidemment, on va mettre Link, hein, qui est le nom par défaut du héros. Comme dans Twilight Princess. Et donc on commence directement avec une vidéo qui nous montre, enfin une sorte d'introduction, une bête, waouh,
Alors lui, on va le rencontrer plusieurs fois, mais bon, je m'arrête là, car sinon je risquerais de faire toute l'histoire de ce boss. Hein. Merde. Donc voilà. Il y a quand même un petit air de famille avec Code, je trouve. Ah, ça c'est un bizarre. Voilà, alors, vous voyez l'emblème des 25 ans. Ouais, parce que Skyward Sword a été quand même le jeu pilier de ce 25e anniversaire de Zelda. Donc voilà, on commence. Donc cette image, enfin la première cinématique est assez importante pour une certaine raison. Voilà, donc on va savourer le monde, enfin on découvre le nouveau monde de Zelda qui est un monde absolument magnifique. Et ça, peu importe ce que les gens disent, moi je le trouverai toujours Donc, super. C'est ici un peu intéressant parce que vous voyez qu'ils suivent le Célestrier rouge. Le Célestrier qui sont les noms des oiseaux de ce monde. Mais bon, c'est une importance que vous comprendrez plus tard, bon, vers le début de l'histoire. Et voilà, en plus on a le droit à une magnifique chanson. Bon, certains reconnaîtront cette fille, peut-être d'autres ne le savent pas. Donc on va vous laisser la surprise. Moi, je trouve qu'ils sont des boulets, hein, ceux qui savent pas qui c'est, sérieusement. Mais tiens, qui est cette blonde? Et donc voilà. Alors comme vous pouvez voir, elle a donné une lettre à donc ce qu'on appelle un célestrier. Et là nous commençons. Donc voilà, c'est la première fois qu'on voit Link en tant qu'habitant, on va dire. Face à Code, enfin du moins son cousin, un peu très rapproché je trouve. Link, il est temps de s'éveiller. Bientôt, la grande destinée qui vous attend se mettra en marche. Mon père Link se réveiller. Il est temps de s'éveiller. Oui, bah il va se réveiller, il va plus jamais pouvoir s'endormir, hein, le pauvre. Voilà. Link. Ouais, bah, c'est bon, je sais comment je m'appelle, hein. Ouais, non, toi t'appelles Jed, hein, tu comprends pas avec le héros. Voilà, non mais j'aime bien faire les petites pensées de Link, parce que le pauvre il est muet, donc il peut pas dire ce qu'il pense. Et là... Oula, ça c'est affreux. Ouais, là cette scène. Mais en plus, le plus marrant, c'est ce qui se passe juste après. Oui, donc voilà, bah c'est... Regardez, bon là, il a l'air déjà un peu avoir du mal à se réveiller, mais c'est ce qui va se passer juste après. Regardez, là, il va passer et tout. Et là... Sympa. Ouais, très sympa. Bah, la fameuse lettre, en tout cas l'oiseau a l'air très amical, hein. Moi si je le croise, bah l'oiseau il va plus être si amical que ça une fois mort. Donc, tel que je te connais, tu devais encore être en train de dormir quand cette lettre est arrivée. J'ai vu juste? Le pauvre il peut pas répondre. Oui, Poufias. Ah. Alors, bonjour Link. Voici enfin venu le jour de la chevauchée. Chevauchée céleste. Pourquoi tout le monde galère à lire ce truc? Là c'est en rouge et c'est clair. On a rendez-vous ce matin, tu t'en souviens? Je crois pas. Zelda. Donc maintenant vous pouvez savoir qui est cette fille mystérieuse. Cette fille mystérieuse, on se demandait vraiment tout ce qui c'était, hein, sérieusement. J'ai pas sauté au boulet. Donc on peut maintenant fouiller les tiroirs, ça c'est marrant. Ouais, voilà, parlons un petit peu du gameplay. Là, c'est les premiers contrôles voilà, donc du personnage, et on voit un petit peu ce que donne le nouveau style de jeu de Skyward Sword. Alors, qu'est-ce qui change par rapport aux autres C'est que là, tout se fait avec la Wiimote, et surtout grâce au Wiimotion Plus. En fait, la Wiimote est plus utilisée qu'autre chose. Franchement, on n'a pas l'impression, mais en fait, au fil du jeu, on remarque que ça a beaucoup plus d'importance. Aussi, on peut voir que Link il a 6 cœurs. Oui, ça déjà, il y a tous les gros bourrins qui se disent mais pourquoi il a 6 cœurs? Attends, mais moi j'ai envie de challenge et tout. On les perd vite les cœurs ou pas? Alors, pas oui et non, on va dire. Ah, ok. Et donc là, on se trouve où exactement? Enfin, je fais des questions rhétoriques, je sais absolument où est-ce qu'on se trouve. Donc, hein. le style des roulades est toujours intégré. Merci d'avoir répondu à ma question, Code. Bon, là on se trouve à l'école de chevalerie. Parce que c'est en fait dans le but tu peux devenir cavalier si tu réussis à chevaucher Céleste, qui est en fait un examen. D'accord. Donc en fait la fameuse chevauchée céleste, en fait c'est une sorte d'examen de chevalerie. Aussi vous voyez que souvent il y a une jauge qui apparaît vert,
c'est une chose qui est très importante durant votre aventure. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Ah. Alors, je vais lire. Ouais, bonjour Link. C'est aujourd'hui qu'a lieu la chevauchée céleste. Moi aussi, j'aurais voulu y participer. Mais j'ai échoué lors des qualifications. Alors aujourd'hui, je reste garder l'école. Et puis, il faut que j'apporte ces tonneaux à la cantine. J'aurais au moins voulu te voir voler dans toute ta splendeur, Link. Mais enfin, tant pis. Bon courage, je serai de tout cœur avec toi, Link. Excusez-moi, j'avais la gorge qui. Ah Link, tu veux bien m'aider? Non, je te balance un tonneau en pleine gueule, connard. Alors, oh merci. Alors je t'explique. Je connais déjà les commandes. Oui, bon, ça c'est les tutoriels. Oui, mais toi t'avais déjà fait le jeu avant, donc Ouais. fais comme si tu n'avais jamais joué au jeu. Bon, tu peux lire s'il te plaît? Alors, Il faudrait que tu apportes un tonneau à la dame de la cantine. appuie sur A pour soulever un tonneau, puis appuie sur A pour le poser à tes pieds. Ah, mes pieds! Quand tu l'as en main, pointe la télécommande Wii vers le haut et donne un coup sec pour le jeter. Jette-le un peu de préférence sur quelqu'un, c'est plus drôle. Pour faire rouler les objets plus petits, comme les pots, pointe la télécommande Wii vers le bas et donne un coup sec. Mais il ne faudrait pas casser cela, alors évite de les jeter ou de les faire rouler. Si tu oublies les commandes, tu peux appuyer sur 2 pour les consulter. Des actions que tu peux réaliser selon la situation y sont décrites. C'est très pratique. Link, il peut rien dire là, mais j'imagine dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il parle de A ou B? Aussi, vous pouvez voir qu'il y a une image de la télécommande, de la Wiimote et du Nunchuk en bas. Oui, et ceux qui l'ont pas vu quand même, ils sont sacrément doués. Oui, parce qu'en fait, on a remarqué que notre public était sacrément con. Sacrément après. Non, je déconne. Vous taclez. Allez. Alors, la jauge de l'urgence, quand même, elle est très importante là. Si par exemple elle se vide, je crois que tu lâches le tonneau et il se casse, c'est ça? Et tu peux plus combattre à l'épée aussi. Tu peux plus. Oui, non, mais là t'as pas d'épée, je veux dire, tu vas pas te combattre à l'épée avec un tonneau. Tiens, c'est toi, Link. Oh, elle est sexy celle-là. Là, tu vois que tous les personnages sont C'est assez. à Célestin que j'avais demandé de faire ça. Enfin, peu importe. Tu as pourtant une cérémonie importante aujourd'hui, non? C'est gentil de prendre le temps pour de m'aider. Excusez-moi, c'est encore ma gorge. Donc, aussi, il y a aussi le système de salto arrière que je peux pas faire. Merde. Ah bon? Bon, je Ok, vais vous ok. montrer après. Et sinon, montre-nous ce système de pot là que l'on peut faire rouler là. Tu vois un petit peu au bowling quand même. C'est la première fois qu'on voit ça sur un Zelda, Ouais. c'est pratique. Donc alors, merci Link, tu m'as été d'un grand secours. Ce n'est pas grand chose, mais pour te remercier, je tiens à te donner la moitié de mon salaire. Moi, c'est gagné par moi, c'est 40 rubis. Vous avez obtenu. Oh putain, par mois 40 rubis. On appelle ça le pigeon service. Alors, sa valeur est de 20 rubis. N'allez pas tout dépenser d'un coup, petit vénard. Et en plus. Moi, je dois te rester garder l'école. Bon courage pour la chevauchée céleste, Link. Je suis de tout cœur avec toi. Bon, alors, va voir. Non, Donc, montre-nous. Alors, jette. Voilà. Ça, c'est classe. Voilà, quand on est dans un Zelda, il faut absolument casser les trucs. C'est totalement logique, hein. Mais attends, t'as pas visité toutes les pièces Ah, hein. mais tu sais, faire les toilettes et quelque chose. Oui, bah justement, je voulais voir les toilettes, moi. C'est vraiment Alors, de toute façon, on y retournera. Bon, la prochaine fois, c'est moi qui prends la manette, hein, sérieusement. La télécommande. Bah, c'est une manette. Ouais. Donc, tu fermes ta gueule, merci. Ah, c'est bon. Et voici donc Célestbourg, qui est donc l'île que vous a montré Oui, le code bah, tout tu à l'heure. sais, nos lecteurs savent lire, à moins qu'ils voient vraiment pour des cons. Vous savez. Non, mais déjà, on dit quoi déjà? Ouais, non, Les spectateurs, merci à Mayas qui nous a rejoint. Enfin, là, il est là depuis tout à l'heure, mais il dit rien. alors, Je suis là, mais je suis pas. voici, là, en fait. comme je vous l'ai dit, les saltos arrière sont pris. Ah oui, tu peux pas faire de salto arrière à l'intérieur, quoi. Ouais. C'est interdit. Il y a des panneaux, salto arrière interdit, tu vois. T'as l'impression que, waouh, ce sont vraiment des dingues ceux qui sont à l'intérieur. Hé Link, par ici. Donc, lui, c'est maître Ulule. Oh, il a un nom super classe, celui-là. Bonjour Link, la chose céleste a lieu aujourd'hui. Titre en attaque. Vous allez bientôt vouloir le buter. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai quelque chose à te demander. Alors regarde vers moi et maintenant, en maintenant, En maintenant, en Z, en français, puis appuie sur A pour me parler. Donc, on va aussi ouvrir une compilation de blagues pourries. Voilà. Et avant toute chose, je crois qu'on va terminer la vidéo puisque c'est 15, enfin, nous sommes déjà arrivés à 15 minutes.
Alors, et on va vous expliquer, je pense une autre fois pourquoi on va s'en arrêter là. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo là vous a plu. Et nous allons nous retrouver pour la deuxième partie de Skyward Sword. Et vous allez voir, l'aventure va être intense. Sur ce, hasta la bye bye. Et nous revoilà, donc je suis Code Carter, accompagné de Jen Nova. Voilà, et accompagné aussi d'Amaya, celle l'Algérien, qu'on va tuer bientôt, on ne sait pourquoi. Oh. Bon, comme d'hab, pour rien. Donc, bon, on a passé le dialogue, mais bon. Allez, on continue donc les POZ Games de Skyward Sword. Alors, tu vois, foncer avec A, c'est très pratique. Mais n'en abuse pas trop, car si ta jauge d'endurance arrive à 0, tu seras épuisé. Si ta jauge commence à se vider, repose-toi un peu. Bien, passons à la suite. Tu peux également sauter sur de courtes distances, ça s'appelle le saut automatique. Et ils prennent vraiment ligne pour un robot, sérieusement. Automatique, et pourtant tu n'as rien d'une tomate. Haha, tu comprends? Donc, à mettre dans les blagues pourries si vous voulez un peu distraire un public. Voilà, donc ça rentre dans la compilation blague pourrie, donc des personnages. Et bah si vous voulez, on vous l'explique la blague pourrie. Quelqu'un a la signification de cette blague? Automatique. Jen, Automatique. Voilà, tout à fait. En fait, ça vient d'une blague. C'est genre, quelle est la différence entre un plat de spaghetti et un robot? Il y en a aucune, les deux ils sont automates. Automates. Enfin, En voilà. fait, il est drôle ce mec. Non. Alors Link, tu souhaites t'entraîner avec ton oiseau ce matin? Comment? Tu as rendez-vous? Ah, avec Zelda, bien sûr. Oh, petit coquin. En fait, tu tombes très bien. C'est sûr. Figure-toi que Mew, l'animal de compagnie de Gaopera, notre directeur d'école, s'est encore enfui. Donc- J'aime bien le mec, il dit tu tombes très bien, mais ils prennent en plus Link pour un robot, mais comme un, je veux dire, en fait, il sert de lui pour absolument n'importe quoi. Donc, vous pouvez voir aussi Gaepora. Certains, si vous connaissez un peu, enfin, si vous connaissez Ocarina of Time, la chouette dans ce jeu s'appelle Capoeira Gaepora. Voilà. Donc c'est une référence, il y a pas mal de clins d'œil en plus, je pense, dans le jeu Zelda, ils ont l'habitude de faire pas mal de clins d'œil et ils font aussi des clins d'œil à d'autres jeux qui ne sont pas forcément des Zelda. Et ça montre aussi un peu la richesse de cet univers-là. Ah, regarde un peu où elle est allée se fourrer. Zelda et son père ne peuvent pas s'occuper d'elle aujourd'hui. Ils doivent se consacrer aux préparatifs de la cérémonie. Alors donc soi-disant parce que eux ils peuvent pas s'en occuper, toi tu t'en occupes alors que c'est toi qui dois devoir passer à la cérémonie. Merci la logique. Ils m'ont donc chargé de la nourrir, mais la cérémonie va bientôt commencer et je ne peux pas aller la chercher dans cette tenue. Oh non, abusé. Tu devrais pas la ramener? J'avoue que son look est plutôt spécial. Hein. Moi je vais pas sortir comme ça dans la rue. C'est bien aimable, toi. Désolé de te prendre de ton temps. Ouais, de prendre pour un pigeon, on s'en fout. Donc alors voilà, là il y a la caméra qui nous montre où est-ce qu'il faut aller. Ouais. C'est vrai pour remonter en passant par là-bas. Accroche-toi au bord et essaye d'accéder au toit. Je compte sur toi. Oh yeah, allez c'est parti Link, ta première aventure, ton premier boss. Ça sera de combattre ce Bon, chihuahua. on peut aussi dire. Il est pas censé être parti, machin. Qui ça? Mettre une. Ah non, mais il nous regarde en train de galérer, tu vois. Ouais. Il se fout de notre gueule en fait. Donc aussi, je trouve qu'il y a une très belle musique. Ah oui, la musique de Célesbourg est pas mal. Oui, c'est reposant. Oui, en plus les musiques des Zelda sont, enfin je pense que nous sommes tous d'accord, ils sont très belles. Hein. Je sais pas pour cet épisode là, j'ai jamais joué moi. Mais en tout cas, je trouve déjà rien que le thème principal... On n'entendra presque jamais. Ouais, qu'on entendra presque jamais dans le jeu apparemment. Et ben, le thème principal de Skyward Sword, et ben il est... La berceuse de Zelda à l'envers. Voilà, ça c'est le secret là, voilà, c'est la berceuse de Zelda à l'envers. Regardez sur YouTube, secret du thème de Skyward Sword et vous serez étonné. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu attends pour passer le texte? Alors, monter sur le toit simplement en fonçant avec A. Me semble impossible, mais pour toi. Ok. Il doit y avoir une grosse caisse en bois non loin. Déplace-la en la saisissant avec A, puis serre-toi comme appui. C'est sûr, quoi, non loin, on est juste devant, mais non, non. On dirait que c'est le destin qui a mis cette caisse là, tu vois. T'es genre, le destin il a fait, je sais qu'il y a un chihuahua qui va se mettre sur le toit, donc je vais mettre une caisse ici.
fonce avec A, puis utilise le stick directionnel pour monter. Voilà, alors ça c'est la première partie du jeu qui est enfin relativement, disons, redondante et chiante parce que en fait c'est le tutoriel pour tous ceux qui n'ont jamais encore joué à des Zelda. Et même dans Skyward Sword ils ont rajouté quelques trucs, mais c'est vrai que c'est un peu saoulant qu'ils te disent tous ah oui, appuie sur A, etc. Ces chats sont très drôles aussi, je les trouve. Moi. De quoi? Ces chats sont assez marrants. C'est un chat? Ah oui, c'est un chat. de chat. Ouais, moi je le trouve génial. Oh, tu l'as ramassé, non, tu l'as ramené saine et sauve. Merci pour ton aide, Link. Tiens, je vais nourrir la petite... J'ai cru mourir. Je vais mourir la petite Miou à présent. Donc, vas-y, continue. Bien, je vais nourrir la petite Nio à présent. Non, c'est bon, il savent lire, contrairement à moi. Alors, rends-toi sur la place du temple et dis au directeur que nous l'avons retrouvé. Donc vous voyez aussi que moi et Jed on fait des vidéos assez animées. Oui, en général, c'est surtout à cause de fail en fait. Alors, Zelda doit être avec lui. Bah, vite les prévenir. Alors Moi, là. je me souviens, la première fois que j'ai joué, je fonçais pour prendre la baie et je suis tombé. Enfin, j'ai tombé ici. Je sais pas si je vais refaire ce fail. Oh, Link, bien le bonjour. T'as bien dormi cette nuit? Bah, J'adore les têtes des mecs quand même. Je veux dire, on dirait qu'ils ont tous été défigurés. Genre, il y a une île qui leur est tombée sur la gueule. On dirait Code, sérieusement. Donc, tant mieux. J'avais peur que t'arrives pas à dormir à cause de la chevauchée céleste d'aujourd'hui. Quoi, moi? Eh ben, je répare cette porte. Ces derniers temps, elle fait en plus très bien. Une cérémonie importante va se dérouler aujourd'hui, alors il faut qu'elle soit réparée. Mais dis-moi plutôt, est-ce que tu as bien fait la prière à la déesse ce matin? Si tu fais une prière face à la statue que tu vois là-bas, tu peux sauvegarder ta progression. On trouve de ces statues un peu partout dans Célesbourg. Alors, prends l'habitude de prier à chaque fois que tu en vois une. Tu sais ce qu'on dit, prudence et mère de sûreté. donc il y a un nouvel système de sauvegarde. Alors, elle a des inconvénients et des avantages en même temps. Mais les avantages, on les voit plus par rapport dans les donjons. Bon, on va vous l'expliquer quand on sera en donjon. Déjà là, ce qu'on sait, c'est qu'on peut pas sauvegarder dans le menu start, c'est ça? Ouais, voilà. Voilà, on peut pas sauvegarder dans le menu start et ça, je pense, ça va être un petit peu embêtant. Ouais, c'est ça. Dans Skyward, non, dans Non, Wind mais Waker, c'était pas mal ça. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, tu vois, c'est embêtant, mais des statues, t'en retrouves partout, quoi. Ah, donc c'est des sortes de checkpoints, même dans les donjons, ça peut servir en fait. Oui, voilà. Ah bah, et, ça, alors, c'est- et ils sont un peu placés partout dans le monde, donc tu en trouves très facilement. Oh, la statue de la déesse, avec Ah, un oiseau. Ouais. Et je vais devoir chanter apparemment, j'ai été Ouais. appelé. J'ai été appelé juste pour ça, donc juste pour chanter le truc de Zelda. Alors, on va le renvoyer La la la. dans les vies. Non, oh, non, je vais pas chanter. J'ai payé pour ça. Fier enfant guidé par la divine envoyée. C'est en ilien donc il porte la lumière mais n'est pas très brillant. Oui bah si je chante je suis obligé de parodier, je veux dire, c'est dans le sang. Quand c'est les terres. Donc bonjour Link. C'est mon Célestrier qui t'a réveillé? Tu sais, on dirait qu'elle fait exprès de poser la question, tu vois. Tu avais oublié notre rendez-vous, avoue-le. Ah oui, aussi vous pouvez voir que Zelda elle a un thème spécial. Bah, comment ça Écoute la musique, elle a un thème de musique. Oui, ça on le comprend Voilà. une fois que de l'avoir vu plusieurs fois. Tu as vu mes habits et mon instrument. Et mon instrument. Je dois représenter la déesse pour la chevauchée la chevauchée céleste qui a eu lieu aujourd'hui. C'est pas Zelda qui fait cette voix là, je vous rassure. N'est-ce pas merveilleux? Surtout cet instrument. Ah oui, c'est quand on est qu'un groupe de garçons, je sais que parodie Zelda, enfin, elle est pas là donc. Donc, on dit que la déesse de la légende avait le même. Il produit un son ravissant. Mon père m'a dit que c'est... Vous avez dit que ça sera animé, hein? on va arrêter. Mon père m'a dit qu'on appelle ça une lyre. Ça, elle a pas remarqué. Ouais. Et nous Et j'adore... avons là- et que- À quoi? Oui, Et vas-y. nous avons là quelqu'un qui pourra vous expliquer la différence pour ceux qui ne comprendront pas Donc, Entre quoi et quoi? entre quoi et quoi? entre, Entre une tomate et un robot. entre une et une harpe surtout parce que, Ah, une lyre et une harpe. parce que ça se ressemble beaucoup mais bon. Eh ben, c'est très simple. Voilà. Voilà. Ah donc, attention. Oui, Jamy, dis-nous ce que c'est qu'une lyre. C'était la phrase du jour par Jamy. Merci l'Algérien. Bon allez, continuons le jeu. Alors, et j'adore également ma tenue. Ce châle, c'est moi qui l'ai fait.
Je le porterai aussi pendant la cérémonie. Alors c'est remarquable parce que moi jusqu'ici je ne savais pas ce que c'était qu'un châle, mais en fait apparemment c'est l'écharpe qu'elle tient autour du cou là, enfin sur ses épaules. Et franchement on découvre des mots dans ce jeu là, c'est magnifique. Le châle va beaucoup servir. Avec ses atours, je serai la déesse Pour un jour. Ouais, tu peux dire que va servir. Donc alors je voulais que tu sois le premier à me voir. Sympa. Ah bah oui, bah les deux ils ont un lien particulier. Alors comment tu me trouves? Aussi, on peut changer l'expression des personnages en fonction de ce qu'on peut leur dire. C'est carnaval. Oui, Ah mais ouais. c'est carnaval. Ouais. Allez, on va se foutre de sa gueule. Ouais, justement le maître. Moi, quand Pardon? Tu peux me le dire franchement si tu n'aimes pas. Moi, mon Oh là là, mais elle a l'air fâchée celle-là. là-dessus, c'est que c'est pas comme dans le jeu où ce qu'on dit, ça retentit sur l'histoire. Là, l'histoire, même si tu dis quelque chose de pas bien, ça va pas vraiment. Non, en fait ça a jamais retenti. Si vous avez vraiment regardé Ocarina of Time 3D, mais POZ Games à moi, je mettais toujours non. Quoi qu'il arrive, c'est genre, veux-tu accepter? Non, tu vois, après ils font, bon bah alors tu reviendras une autre fois. Et là je suis bloqué, donc je suis obligé de dire oui à chaque fois, donc c'est très chiant. Mais là, c'est bien, c'est que quand même ils acceptent en faisant des expressions. Ouais, voilà. Oh, ah non. Ah, Zelda, es-tu prête pour la cérémonie? Vous Là, allez c'est son comprendre, père. vous allez comprendre pourquoi je fais cette voix. Hein. Père. Oh, toi aussi tu es là, Link. Non, j'ai quand même. Alors, on dirait que tu as réussi à te réveiller à temps aujourd'hui. Alors, mais là, si on prend les pensées nues, on pourrait dire, oui, c'est vrai que je m'est réveillé avec son célestiel. Ouais, voilà. Le pauvre, tout le monde lui dit, ah bah tu t'es réveillé Link, c'est pas courant ça. On dirait le père, il ressemble un peu à Ganon. Non, Ganondorf plutôt. Bon, en tout cas, il a un mono-sourcil de bâtard. Là, j'avais censé de la. Attends, ça fait penser à quoi? Un manga ou des trucs. Les mecs dans Tekken ou. Tu sais, où ils ont des sourcils de ouf comme ça. Alors, si tu remportes la chevauchée céleste, tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda. Courage, petit coquin. À ce propos, Vous aussi, vous pouvez voir que moi, j'aime bien un peu les. J'aime bien la tête de images, Link. Les graphismes. Oui, non mais. Vous pouvez voir que moi j'aime bien. C'est bien, c'est genre ils arrivent à lire dans ta tête, tu vois. Déjà, je savais pas que tu avais une tête convenable, mais jusque. père, saviez-vous que Capteuse. Link a beaucoup négligé son entraînement ces derniers temps? Vous l'avez dit. Oh là là, la poufiasse. Voilà. Je t'avais dit, Dave, qu'on aurait dit. Non, c'est pas. Non, j'aurais pas dû dire ce mot. J'aurais dû dire coccinelle. Ah, Et- il a dit pire. Et même quand il monte son céstrier, il se laisse juste dériver. Bah oui, bah attends, c'est le céstrier qui fait ce qu'il veut. Hein. Il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis. Calme-toi, Zelda. Il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée céleste. C'est sûr, comme toi, moi j'ai entendu comme, alors que c'est calme toi. Non, j'ai dit calme-toi, Ah, Zelda. moi j'ai entendu comme. Oui, mais non, mais toi, t'es Ouais, C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de technique. c'est la technique. Et puis s'il se laisse dériver, c'est parce qu'il s'endort sur son oiseau. Certes, Link n'a pas l'air de s'être entraîné sérieusement. Non, pas Le du tout. style d'enfance. Mais toi qui le connais depuis si longtemps, tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi. Donc après, il faisait toujours ça. Hein. Bref, Link est un énorme flemmard. Bon, ça, on remarque dès le début du jeu. Hein. Et puis il y a ce lien particulier qui l'unit à ce célestrier. Donc, J'imagine trop bien. Céleste. Son célestrier aussi s'endort en fait. Là c'est le cassage de gueule. Nous, les habitants de Célesbourg, avons tous un oiseau qui est en quelque sorte notre alter ego. C'est la bénédiction de la déesse qui nous unit à ces oiseaux protecteurs, les célestriers. Et là, il nous explique en fait ce que sont les célestriers on entend parler depuis tout à l'heure. Dans sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau, ici même, devant la statue de la déesse. Mais dans le cas de Link, une chose incroyable s'est produite. C'est un célestrier vermeil, un oiseau d'une extrême rareté, qui s'est écrasé devant lui. Je m'en souviens, un moment. Je peux aussi vous raconter, un moment, t'as fait prêt au lieu de dire vermeil, j'ai dit merveille. Et voilà. Bravo, Code. Surtout qu'on sait très bien comment tu articules super bien. Ceci était une des aventures de Code. Voilà, alors, nous croyons cette espèce éteinte. Donc, comme vous donnez un prénom au célestrier, on va l'appeler merveille. Voilà, on va l'appeler Merveille le Célestrier. Et donc, histoire de donner un nom et que ce soit plus cool. Donc, Link et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. Gros plan sur Zelda. Zelda, te souviens-tu de leur première rencontre? Dès leur premier instant, ils volaient ensemble dans le ciel avec grâce et aisance, comme s'ils ne faisaient qu'un. Ils imaginent en ligne droite, tu vois.
avec les, tu sais, les Z qui sortent de la bouche Ah quand, oui, quand ouais. ils s'endorment. Donc, je m'en souviens comme si c'était hier. D'ailleurs, c'était hier. Et ce lien ne t'avait pas échappé non plus. Tu étais folle de jalousie. Jalouse d'un jour. Je C'était bien. baisse toujours. Ah, il se réendort. Vous avez le soleil l'a empêché de dormir. Voilà. Ah, mais pourquoi il fait cette tête-là? Pourquoi vous le dire? Non, non, tu dis rien du tout. Eh, c'est ce que j'ai dit. Ouais, vous le dire, mais j'ai rien. Donc alors, certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette connivence. C'est le prix à payer quand on en... Qu'est-ce qu'il y a? On va découvrir qui sera jaloux après. Oui, voilà. Donc c'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres. Ah. Oui, je lis même le... Non, mais pas que c'est aussi endormi un moment. Donc ce n'est pas très drôle, père. La chevauchée céleste d'aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie. Bon, vous les ai dit, c'est un examen. Voilà. Donc, si Link n'y participe pas sérieusement, il risque de ne pas avoir de bonnes notes. Ouais, un examen comme ça, on va tous les jours, c'est ça. Voilà. Et même de ne pas pouvoir devenir chevalier. Et c'est sur ça qu'on va vous quitter parce que en fait là la vidéo, enfin la deuxième partie va durer plus de 15 minutes si on continue. Là on vous dit à la prochaine vidéo et là où peut-être on verra donc cette fameuse chevauchée céleste, du moins Peut-être. peut-être. Bon, au rythme, on va. Hasta la bye bye. Donc voilà. Pour la troisième partie. Voilà la troisième partie, on va essayer de les compter cette fois. Bon, je sais pas si je vais faire un assemblage de vidéos. Ouais, on va voir. En tout cas, pour l'instant, on va essayer de faire les parties en fonction de celles que l'on enregistre. Je crois que dans un premier temps, je vais envoyer des vidéos et après, je vais les assembler. Voilà. Donc c'est normal si après dans des vidéos vous trouvez qu'on dit qu'on est à la quatrième partie alors qu'en fait on est à la deuxième, c'est qu'il y a eu des assemblages chelous. Bref. Donc je comprends, nous dit-il. Oh bah tiens, c'est gentil. Ne te mets pas dans des états pareils, voyons. Dès qu'il s'agit de Link, c'est toujours la même chose. Oh, ça veut tout dire ça. L'amour. Non mais Donc, non, la gueule, ça c'est... Attends, Link, allons nous entraîner un peu. C'est bien, c'est ce que je trouve bien dans le début de Skyward Sword que j'ai, enfin, c'est qu'il y a quand même un lien spécial entre Zelda et Link qu'il n'y avait pas du tout par rapport aux autres Zelda et qui foutait le seum à tous les fans. Alors, bien, maintenant plonge d'ici et amène ton céstrier comme tu fais d'habitude. La chevauchée céleste aura lieu très bientôt, alors il faut s'y mettre sérieusement. Et puis si tu rates, c'est tant pis pour toi. Hein? Que dis-tu? Tu ne perçois pas la présence de ton célestrier? C'est pro, pourquoi il a été étonné en regardant le ciel? Ça suffit, ces histoires. Tu penses t'en tirer grâce à ce que t'as dit, père? Je t'en prie, il faut t'entraîner maintenant. Tu sais, c'est qu'ils sont amis de leur pote, mais ils l'écoutent pas, c'est un truc de. Bah, c'est justement parce qu'elle le connaît que... Allez, bon vent! Bon vent, bah, c'est le cas de le dire. Link, appuie vite sur bas pour appeler ton célestrier. Regarde, Logique. on va pas laisser l'oiseau d'appuyer dessus. Là, il fait marrer aussi, mon père. Regarde, mec, Où il est l'oiseau? sur ce céstrier, Oh, il va se casser la gueule. va devenir. Regarde, mec, ouais, sur ce céstrier, encore devenir. Bon, si tu casses la gueule, tu me laisses quoi? Oh non! Alors, très classe hein, sa façon de plonger la tête la première. Oui, Par rapport à Link, mais une question, par exemple. ah, Link il a la classe, mais seulement quand il y a un oiseau qui arrive, tu vois. Ce céstrier, le patron, regardez comment ils prennent les. Voilà, ah, les pattes! Par les Ah, pattes. Bah, c'est tu veux qu'il vraiment le prenne classe. par quoi Non, mais Nick l'a attrapé, enfin, je vais pas dire. Voilà. Super. Chut. Merci, monsieur Spoil. Voilà, merci monsieur spoiler, on va l'appeler comme ça maintenant. Je veux dire, sérieusement, je pense que ça aurait été beaucoup mieux si t'avais pas joué au jeu avant. Alors, excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces. Tu n'es pas blessé? En tout cas, il s'occupe plus de son céstrier que de nous. Oui, c'est à Link que tu dois demander ça, tu l'as jeté dans le vide, je te rappelle. Donc, je me demande bien où est passé ton céstrier, Link. Peut-être que lui n'a pas été réveillé. Il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé. Bah, pourtant, au début de la vidéo, on l'a vu. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Link, tu ne perçois toujours pas sa présence? À peine quelques instants avant la chevauchée céleste, voilà qu'il est gênant. Très. Link, tu disais donc la vérité. Ah non, Link, tu disais donc la vérité tout à l'heure. Excuse-moi, Sympa si tu l'avais fait avant, ou si tu l'avais compris avant. je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose. Oh, il allait rester nu, le pauvre. Il faut que tu partes à la recherche du tien. Et donc la deuxième seconde super aventure de Link, après avoir donc cherché le chat. Miaou il s'appelle, c'est ça? Mais nous. Maintenant, Mew, ah oui, Mew.
Maintenant, il va chercher merveille, voilà. Oh, leur avance. C'est Maître Lul, le responsable de la chevauchée céleste cette année. Link, pourquoi n'irais-tu pas lui parler de ton problème? C'est le directeur, mais bon. Après Maître Lul, il fait bah t'as qu'à voir le directeur. C'est lui qui vient de m'envoyer en fait. Père, oubliez que c'est vous le directeur de l'école. Maître Lul viendra certainement vous soumettre le problème. Ah bah qu'est-ce que je disais? Ah, je suis un devin. Oh, c'est bien vrai ma fille. Très bien, je vais tout expliquer à Maître Lul moi-même. Link, dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. Bon, aussi, je vais sauter pour vous montrer en fait ce que ça fait quand on tombe de très haut. Bah non, mais je suis sûr que tu vas pouvoir le faire tout seul de toute façon sauter. Je peux le faire, hein. Ouais. Attention, fin du jeu dans 3 secondes. Dans 3 Ah secondes. merde. Désolé. Il a parlé à l'autre. T'es vraiment qu'un boulet, hein. Alors. Oh mais c'est super classe. En plus le mec il nage, tu vois. C'est-à-dire, j'ai envie de rejoindre le... Bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Fais un peu attention. C'est pas parce que la patrouille de sauvetage veille au grain qu'il faut faire n'importe quoi. Bah elle était où la patrouille de sauvetage là tout à l'heure là? Donc c'est n'importe quoi. Bon, aussi vous remarquez qu'en fait, pour déplacer Link dans les airs, faut bouger la Wiimote et non le... Ouais, ils ont remarqué, surtout que je suis sûr qu'il y a une caméra qui est en train de te filmer, en train de montrer les trucs. Comment ils peuvent savoir s'ils te voient pas? Et j'aime bien ta façon de sauter aussi. Alors donc juste, on n'avait pas expliqué ce concept des grains là qu'on trouve par terre, mais en fait c'est ce qui permet de recharger la... Non. Ça s'appelle des baies d'endurance. Des baies d'endurance, voilà. Parce que moi personnellement, l'endurance c'est un truc que personnellement risque de me casser les couilles. Bon allez, oh, t'es dans un Zelda ou quoi là? Arrête de foncer dans le tas. Dis, je peux te demander un truc? Tu voudrais pas faire comme moi, foncer? Le truc c'est de secouer le nunchuck. Bon d'accord, je me tais. Hein. Oh lui il a une tête, n'empêche. Ouais, t'as réussi, mon Lucan de bourre. Eh attends. Le truc il va s'envoler dans les airs, l'autre le petit va sauter. Aussi, je voulais vous montrer autre chose que j'ai oublié et que Régien m'a rappelé. Merci Hermès. C'est quoi, t'avais zappé Ulule? Oui, parce qu'il y a encore une autre de ces... Une autre de ces... Ouais. Un autre de ses exploits, on va dire. Qu'y a-t-il, Link? Tu es tout pâle. Comment? Ton célestier a disparu? Mais c'est terrible. Tu penses pouvoir le retrouver? Je te conseille de partir à sa recherche tout de suite. Oh merci, c'est gentil. Sinon, tu risques de rater la chevauchée céleste. Et sans ton oiseau, tu pourras y laisser des plumes. Ah. Tu comprends? Vous voyez une autre de ces blagues? On va te tuer quand lui. Oh, le directeur m'appelle? Entendu. Je te dois bien ça. Ne t'en fais pas pour la cérémonie. Cours chercher ton célestrier. Attends. On regarde le maître Ulule. Qu'est-ce qu'il a le maître Ulule? Quand c'est qu'il part? Il est toujours au même endroit, tu sais, genre il a dit oui moi faut que je me change. Ou là il fait bon bah moi je vais voir le directeur, mais en fait il bouge pas du tout. Mais, normalement c'est à elle d'ouvrir les portes, pourquoi faut que ce soit moi qui m'y colle? Il parle de qui là? Tiens, qu'est-ce qui t'arrive Link? Tu as l'air soucieux. Quoi? Ton célestrier a disparu? Je n'ai pas bougé d'école alors j'ai pas vu grand chose. Si tu as un problème avec ton oiseau, va voir Kiku. Ouais, enfin, je sais que c'est Kiko, mais je l'appelle Kiku. Je l'ai vu au rez-de-chaussée tout à l'heure. Si tu allais lui demander conseil. Non, et puis c'est vrai, on connaît pas beaucoup les personnages. Quoi, tu ne parles pas aux habitants. Ouais. Tu fonces ligne droite. C'est marrant. C'est marrant, non? C'est plus drôle. Moi, je trouve ça plus drôle quand on parle aux habitants. Quand on rentre dans les maisons comme ça. Il y a que dans Zelda que tu peux faire ça en fait. Salle de bain. Vous savez, dans Dragon Ball Z sur NES? Oui, après il y a plein de... C'est un assaut pour un bon bain. Un bon bain, oui, bah... Allez, le bain depuis 6 mois, génial. Tout habillé en plus. Donc voilà, on sort de la salle de bain. Ouais, mais lui, t'as l'habitude de nager. Ah mais voilà, c'est bien d'explorer un petit peu les trucs, on voit quand même... Alors, chambre de Zelda, ça par contre... Heureusement, nous avons Code Carter qui va peut-être nous expliquer comment rentrer dans la chambre de Zelda pendant qu'elle se déshabille. On va dire qu'il faut être assez équipé, on n'a pas encore les équipements. Ah d'accord, dommage. On va pas pouvoir l'espionner la pauvre. Chambre de Ulule. En fait, toutes les personnes que l'on connaît, ils nous ferment la porte au nez quoi. Toutes les personnes que l'on connaît pas, bah nous accueillent grand ouvert. C'est genre, les gens ils disent, on sait que Link passe par là et comme en général il passe pour casser des pots, tu vois. Et ben on va pas le laisser rentrer.
Chambre de Ergo. Qu'est-ce que je disais? Chambre de Link. Alors là, c'est Link qui se ferme lui-même la porte. Ce serait... Non, mais. C'est genre Link qui se dit, bon, je sais que moi, je vais passer par là, et comme en général, quand je rentre dans une chambre, même quand c'est la mienne, je casse des pots. Kiko. Kiko, mais... Kiko, qu'est-ce que tu fais encore à traîner dans les couloirs de l'école? On dirait la tenue de Link version jaune. Sans blague. Ah ah. C'est la tenue de Link version. Comment? Ton célestier ne vient pas quand tu l'appelles? Oh mais c'est trop dark. Pourquoi ton oiseau protecteur ne répond-il pas à ton appel, lol? C'est la première fois que j'entends une telle histoire. C'est incompréhensible, MDR. En tant qu'aidé, mon rôle est de te venir en aide. Pendant que je cherche de mon côté, va voir dans la grande place si quelqu'un sait quelque chose. XPTDR. Et voilà, et lui non plus il va pas bouger. Il va prendre un café avec le maître Ulule et puis basta. Link va encore se débrouiller tout seul. Bon, là, ça va être une scène. Une scène. Mais tu peux te taire juste avant de Ouais. dire là ça va être une scène. C'est que je spoil. Monsieur Spoil. Alors donc ah bah tiens il y a une île là de l'autre côté, attends. Regarde. Non, Ouais, si, mais- non peut-être. Bon, Ah les rubis je les trouve beaucoup plus gros que d'habitude. on va Transporter visiter. ça dans sa poche ça doit pas être évident. Bah, il arrive à transporter 30 bombes, un arc. Je savais ce qui s'est passé. Ah t'as un truc mais c'était mythique. Alors franchement Link ça c'est le héros par excellence. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh dur. C'est cruel. Là il va vraiment s'endormir pour de bon. Ah, là. J'adore sa façon de sauter aussi. Ah non mais j'ai jamais vu un Link aussi classe. Oh oh. Voilà, Et surtout Code qui fait les mouvements avec la Wiimote. t'es obligé. Donc aussi, il y a des plantations de cœurs. C'est classe. Oh c'est plutôt gore. Hein. Planter des cœurs. C'est genre tu cueilles une fleur, tu vois t'as une hémorragie. Tu mets des cœurs par terre, c'est. Oh tu sais ça fait boum boum et tout. Bon qu'est-ce qu'il attend lui? T'en parles lui? J'adore rester assis ici. Elle est cool, ça. Non mais le mec elle est cool ta vie. Je reste là et je pense à elle. Tyrone, de la citrouille perchée. Il n'existe pas de femme plus belle. Oh si, il y a Zelda. Ah ouais, oui mais bon toi t'es le héros, c'est normal que t'as Zelda. Ah, que va-t-il se passer? Aussi, il y a un autre thème. Ouais, Tant, c'est- tant. Merci monsieur spoiler. Ça a été aussi simple que prévu. Non, ça n'a pas été aussi simple que prévu. Un boss. Attends, faut que je fasse les voix des, tu sais, des malfrats, tu sais, des vieux doublages à l'ancienne, tu Vas-y, vois. la deuxième, vraiment. C'est sûr que ce Ouais, c'est sûr, ce c'est ce qui est merveille et est dur à cuire. Ah non, là c'est Ergo qui parle. Pour lui, il a une tête, c'est magnifique. Et même ce piaf de compétition aura bien du mal à sortir de là où il est. C'est très bizarre. Ouais, j'ai remarqué ça. Ils sont tous des beaux gosses, hein. Surtout les petits trapus et Wow, Link, mais ok, ça fait combien de temps que tu es là? Les plans sur Link, ça fait genre un peu héros, tu vois. Je me demande ce que tu viens faire par ici. Oh, je sais, la chevauchée céleste, c'était aujourd'hui, non? Oh, que je suis con. Tu es venu pleurnicher devant le grand Ergo pour qu'il te laisse gagner. Voilà pourquoi tu es là. Voilà. Tu meurs d'envie de te retrouver en tête à tête. En tête, ouais, En avec tête. Zelda. Pour la cérémonie. Je vous ai dit qu'il y aurait des failles. Hein, pour la cérémonie de la statue de la déesse. Je Mais comprends. jamais par lecture, ça, oui. Désolé, mais le grand Ergo est incorruptible en plus d'être moche. Qui sait, avec un peu de chance, t'arriveras peut-être deuxième. Ha ha. Mais Peut-être. en fait, je le vois nulle part. Ton poulet frit sauce ketchup. Super jeu de mots. Oh bah lui, il devrait- je crois que c'est le vrai disciple de Maître Ulule. Alors, oui, attends, où est-ce qu'il peut bien être? Il serait pas égaré quand même? Ah, ça, Sympa. je vais gagner. Rends-moi mon oiseau. Sympa ta coupe. On a pas si on fait, c'est Sympa, déjà si on ta fait des confrontations, je suis sûr de gagner, sinon on se moque de lui. Ah moi j'aime bien sa coupe. J'aimerais la même, un de ces quatre. Tu sais du genre quand je serais mort quoi. Quoi? Tu m'en doutes mon sens de l'esthétique? J'adore le regard qu'il lance en plus. Tu ne te crois tout permis parce que t'as grandi avec Zelda et que t'es son chouchou. Chouchou. Vous prenez des bains ensemble, mais ça se fait pas en sens pas Parce que sorti. toi, t'as parlé devant tout le monde. Voilà. Et si t'apprenais un peu à te comporter correctement, hein? C'est les types dans ton genre qui salissent le nom de notre fierté d'école, la chevalerie. Non, notre fière école.
Qu'est-ce que j'entends? Non, c'est en une phrase, il n'y a pas de points de suspension. Ouais bah, qu'est-ce que j'entends? Zelda. C'est C'est pas une fille. Voilà. Ouais, voilà, Link c'était calme, elle, carrément. Et là, elle fait exactement la même chose que Ergo venait de faire à Link, hein, tendre le doigt sur. Ergo, tu ennuies encore, Link? C'est vraiment un soulier, Link, on a l'impression. On n'embête pas les plus petits que soi. Et Link fait excuse-moi. Non, tais-toi. Toi, je te donne ton biberon et tu fermes ta gueule. Alors, en tant qu'élève de l'école de chevalerie, nous sommes tous des camarades. Bon, pourquoi tu t'acharnes sur Link? C'est que. C'est-à-dire que. Bah, ouais. Je t'écoute. Ouais, je le fais bien, le mec qui est. Non. Bon, oui. Elle sait plus quand elle serait là-bas, mais. Et là, ça paraîtrait un vrai pervers, tu vois. Bon, à plus, Link. Je te rappelle, si tu participes. Non, je te rappelle que si tu participes pas à la Chevauchée, t'auras pas ton année. Bah, le mec, il a quoi? Il a 36 ans, il ose parler. Alors, qu'est-ce que tu vas faire si tu retrouves pas ton rougeau préféré? Rougeau, mais putain, ils ont des mots, sérieux. Je devrais plus souvent jouer à un Zelda, ça je serais. En fait, là, on apprend le vocabulaire. Ouais, voilà. Donc, alors, indépendamment. En fait, tu vas avoir un dictionnaire à côté de toi. Voilà, tout à fait. Alors, ce sont peut-être bien ces trois-là qui ont enlevé ton célestrier. Mais ça, c'est le sérum, on peut pas le trouver dans le dictionnaire. Ou alors, peut-être qu'ils devraient mettre le dictionnaire dans le jeu. Voilà. Non, je vais y arriver. Dictionnaire, non, je pense, tiens, comme dans les outils, tu vois. C'est genre dans le donjon, t'es là, vous trouvez un dictionnaire. Ta, 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 ta. Vous pouvez frapper les monstres avec. Genre, il va y avoir un boss que tu vas avec le dictionnaire. Trouve-moi la définition du mot étoile. Étoile, bulle de gaz qui se trouve dans l'espace et qui brille la nuit. La définition de code, un mec qui raconte absolument n'importe quoi sur le thème d'un dictionnaire. Alors, même si ce sont bien les coupables, ils ne vont certainement pas l'avouer. Il va falloir chercher par nous-mêmes. Link, je vais commencer à chercher ton oiseau dans le ciel. Non mais ça peut être dans un célestier qui est là, et le mien il est pas là. Non, sans blague. Ah bon? Et ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste. Père a parlé à Maître Ulule. Le départ devrait être retardé. Ah bon, parce qu'il a bougé ce con. Non, en fait, c'est le directeur qui a dû bouger, tu vois. Tu sais, il est venu voir Kiko et l'autre qui était en train de boire le café. Là, Nick, elle a minuscule, et ce qu'on nous dit, ah, bande de connards. Non, mais ça va. Non, mais elle est sympa, Zelda, avec Link, en fait. Puisqu'elle va chercher le célestrier dans le ciel. Ouais, son ami d'enfance. Ouais, voilà. Donc alors, bah là, t'as jauge d'énergie. Oh, une Bane extrémiste. T'avais même pas remarqué. Il n'avait même pas remarqué, lui, il comptait juste essoufflé. Non, mais ah non, mais j'allais dire, tu coupes pas d'herbe, mais t'as pas encore d'épée, en fait. C'est vraiment con, t'as pas. Voilà, alors le mec, il a réparé la porte pour qu'on puisse la fermer, mais il la laisse ouverte. Oh. Eh oh, Link. Mais c'est Kiko. Par ici. Lui au moins il bouge. Kiko. Non, Kikou, il faut que je te parle de ton célestrier. Viens par ici. Allez, vas-y. Oh. Non, mais le pauvre Link, t'as envie de le tuer, ça. Aussi, vous avez remarqué que souvent, c'est le personnage dans une sorte de bulle. Ça, ils ont besoin d'aide ou quelque chose d'important. Ouais, c'est le principe des quêtes, tu vois. Alors, le pauvre Célestin, là. Ah, lui, je l'adore, Célestin, quand même. Ah, Link, te voilà, je te cherchais. Célestin, je crois que c'est notre nouveau Nico. J'ai mené ma petite enquête sur la disparition de ton célestrier. J'en ai parlé à Célestin, il a fait une drôle de tête, donc je lui ai tiré des vers du nez. Ça va faire mal. Au sens propre. Je suis désolé, Link. Et si je parle comme ça, c'est parce que j'ai plus de verre dans le nez. Je voulais tout te raconter, mais si Ergo apprenait que je t'en ai parlé... En même temps, c'est joué un peu bizarre. Et ses jouets sont marrantes. Donc visiblement, Ergo s'est arrangé pour le faire taire. Bon, il a pas tué, c'est plus on avait deviné quand même que c'était Ergo qui avait le célestrier. Allez, à vous maintenant. On l'a déjà fait. Tout à l'heure, quand je faisais le ménage à la cantine, Ergo et sa bande sont arrivés. Au début, ils ne m'ont pas remarqué. Ils ont commencé à comploter pour cacher ton célestrier quelque part. Ils ont essayé de le coincer dans un tonneau, mais ça rentrait pas. J'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir. Mais Ergo et sa bande m'ont repéré. Et c'est moi qu'ils ont enfermé dans le tonneau. Ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit, ils feraient en sorte que je ne puisse plus jamais chevaucher d'oiseau. Oui, t'es mis au point un plan pour capturer ton oiseau et le cacher vers la cascade. La cascade se trouve près de la cascade.
Fais-moi voir la carte. Alors, la casquette, allez, fais-moi voir la carte. Donc, Ta carte. ouais. Tu vois, mais on sait pas à quoi ressemble une cascade. Bah ouais, bah faut quand même qu'il te montre où est-ce qu'elle est quand même la cascade, sinon... C'est là. Voilà. Oh, merci Code. Tu sais comment on consulte la carte? Oh mais c'est génial, il suffit de la regarder. On va faire sur plus, à tout moment. Putain mais ils nous prennent vraiment pour des cons, sérieusement. Non, mais le pire, c'est même pas ça, regarde. Donc, c'est que. Attends, je vais vous montrer pourquoi. Pardon Link, je ne suis qu'un poltron. Oh ça je confirme. Je suis vraiment désolé. Le truc, c'est qu'on a déjà les commandes, ils nous disent quoi. Attends. Bon, on va faire plus simple, hein. Petite bourse. Calibrage du Wii Motion Ah, Plus. Alors, on va faire plus simple, on va se compliquer la vie, merci Non, Code. non, il faudrait. Oui voilà, on n'a pas encore utilisé la Wii Motion Plus, c'est bien dommage, mais on va le faire très bientôt parce On que... l'utilise toujours, hein. Hein? Pour bouger Link avec la Wiimote quand il saute. Salle d'escrime, oui mais en général les gens ne sautent pas dans le vide comme un con comme toi tu le fais. Oh, mais c'est marrant. Et ça ne crache pas aussi sur des îles. Allez. Mais ouais, qu'est-ce que tu fais? Et si on apprenait à l'épée? Salut Link, c'est aujourd'hui le grand jour de la show chez Céleste, non? Quoi, tu veux t'entraîner à l'épée? Très bien. Va te chercher une épée dans la pièce du fond. N'hésite pas à revenir me poser des questions. Le truc, c'est qu'il y a des épées ici. Pourquoi on peut pas prendre celle-là? Ça fait partie du décor? Non, parce que c'est pas dans un coffre, tu vois, et Link ne peut prendre que ce qu'il y a dans un coffre. Genre, il pille les gens. Comme un Là, dictionnaire. on voit pas ce coffre. Il y a tout mon fric. Tadam, vous recevez de l'argent. T'approches pas trop de l'écran quand même, faudrait pas trop qu'on te voit. Voilà. Bon, il y a aussi des épées Ouais. ici. Bon, Ouais, mais- pensez qui se trouve ici. Bah oui, bah les autres épées elles sont en bois aussi, donc qu'est-ce que tu veux? marrant. Vous avez obtenu une épée d'entraînement. Elle est utilisée lors des cours d'escrime de l'école de chevalerie et des cours de magie aussi, puisqu'on est capable de voler au-dessus de la main. Appuyez sur 1 à tout moment pour consulter votre inventaire. Car oui, Link n'a pas changé. Bien évidemment, il a toujours ce traditionnel tin où il brandit l'objet qu'il trouve dans le ciel. Oui. Oh, tu veux savoir comment utiliser ton épée? En fait, il suffit de bourriner la gueule. C'est très facile, il te suffit de donner des coups avec la télécommande Wii pour donner un coup vers le bas ou le bas ou le bas. En clair, fais des coups de bâtard là. Chez les mecs, ça marche très bien. Alors, la technique d'attaque la plus efficace est l'attaque circulaire. Il faut donner un coup simultanément. Ouais, enfin, tout ça tu connais, non? Oui. Ouais, voilà, bon, on va passer le tutoriel parce qu'ils nous prennent tous pour un con, tu vois. Par exemple, cibler les ennemis avec Z et appuie sur Z. Et comme ça, tu... à la Zoro, tu vois. Non. Non, mais Zoro espagnol. Oui. Non, mexicain. Je sais même. Il est quoi, Zoro? Il est latino, on va dire. Il est noir, bien sûr. C'est un africain en fait, on le savait pas. Alors. Ouais, voilà, écoute, tu me noirs. Ouais, bah attends, et attendez. Aussi, il y a deux nouvelles techniques à l'épée. Link. Comme ça. Wow. Ou comme ça. Putain, mais en fait, tout le monde le prend pour un con, mais ce mec-là, c'est un génie, sérieusement. Ah, Comment mais- il est capable de faire des trucs pareils? Le truc, c'est que ça prend de De l'endurance, voilà. Merci, Amélas. Voilà, donc, d'endurance, c'est pas tellement français. Bon. donc tu peux essayer l'attaque circulaire maintenant? Oui. Donc en fait, le principe c'était simple, hein, avec les épées, enfin avec les morceaux de bois, c'était de couper à l'endroit où le bois était fin. Alors donne un coup sec, tout ça, c'est bon, tout ça on connaît, hein. Oh yeah! Superbe! Ouah, je suis époustouflé. Tu sais manier l'épée, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu peux essayer le coup de grâce maintenant. Alors, quand ton ennemi est à terre, cible-le avec Z et donne-lui un coup de check pour asséner le coup de grâce. Là, ils apprennent à tuer les gens en fait. Oui. C'est genre, c'est devenu Ezio Auditore. Ah! Ouh! Si ça, c'est pas extraordinaire! Ouais, j'ai cherché le mot. Tu peux dire. Oh, mais lui, il a une épée, c'est un truc de dingue. Ah non, c'est un gros plan. Oh, enfin, je sais pas. En tout cas, c'est une grosse épée avec une grosse main. Donc, On verra. qu'est-ce qu'il fait là? Comme ça, son épée. Ok. Hey, Link! Il est interdit d'emmener des armes à l'extérieur de la salle. Tu croyais que je m'en apercevrais pas ou quoi? Que c'est? Comment? Ton CSRI est introuvable? Bah, cherche-le sur Google. MDR. Donc, tu veux partir à sa recherche? Bien entendu. Solution sur Google. Cependant, Cesbourg est un village pacifiste et seuls les chevaliers sont autorisés à y porter l'épée. C'est la règle. Alors n'utilise pas cette épée à tort et à travers. Tu ne dois t'en servir qu'en cas d'extrême nécessité ou entraîne-toi. Compris? Donc en clair, il nous a expliqué que l'épée servait absolument à rien mais qu'il nous l'a laissé quand même.
histoire de foutre la merde dans un village pacifiste. Génial. J'adore la logique Zelda-esque. Et pourquoi à chaque fois que t'as envie d'ouvrir une porte, tu montes dessus? Je veux dire, c'est un nouveau concept, genre c'est les Non, cellules mais de je l'ancien pense pas. temps. Non, je pense par aller plus vite, mais voilà. Ouais, toi t'es un barbare, toi, tu veux toujours aller plus vite de toute façon. Logique. Ouais. Voici une pièce secrète, une nouveauté qui est arrivée dans Ocarina of Time 3D. Donc c'est pas une nouveauté. Oui, mais tu vois, tu le trouves pas dans les autres Zelda, on ne trouvera jamais. Bah si, dans Ocarina of Time 3D, tu Ah, pas. déjà dit. Donc, ok, voilà le topo. Je pense que dans les prochains jours, tu vas souvent te retrouver à galérer et à tourner en rond. Si jamais il y a une énigme que tu n'arrives pas à résoudre et qui t'empêche d'avancer, viens donc me voir. Moi, dans ma partie, je l'ai utilisé que 2 fois. Pour l'instant, j'ai rien à te montrer, mais plus tard j'aurai des trucs intéressants pour toi. Allez, bon courage, petit gars. Donc voilà, à pas comprendre avec les pierres à potins qui donnaient l'heure, c'est pas du tout la même chose. Ah oui, c'est vrai, c'était très utile les pierres à potins qui donnent. Le 4ème top, c'est vrai, midi. Mais pourquoi quatrième top? Non, il est toujours ça, si t'as pas remarqué. Ouais, c'est vrai, ça doit être une expression. Donc alors, où est-ce que tu te diriges? Explique-nous. On va vers la cascade. Voilà, tout à fait logique. Tu passes par le marché histoire de nous montrer ce que ça donne là, parce que tu fonces comme un bourrin. D'accord. Ouais, c'est fermé. Oh génial, fermé par un tapis, tintintin. Tu sais, genre le mec il est capable de quoi? De découper des trucs de ouf, de faire des pirouettes, etc. Mais passer un tapis, non, ça c'est impossible, non. Ou alors quand par exemple il se casse la gueule. Ah, moi j'ai bien aimé quand il s'était écrasé par terre là, quand tu nous avais montré. Bon alors bien évidemment puisque c'est Code qui joue, il sait où aller. Donc alors nous allons voir ce que ça donne. Regarde un peu cette statue. Qu'elle est pas. Que. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est là, mais. Elle n'a qu'un seul œil, la pauvre. Tu peux l'observer de plus près en appuyant sur C. Alors je sais qu'il va y avoir un truc du genre, va falloir retrouver le deuxième œil ou. Non? Sinon peut-être. Je vais pas raconter Eh, il y a des l'histoire. arbustes, mais coupe-les, bon sang. Voilà, mais éclate-toi, mec. Byakugan. Je suis capable de voir à travers la grotte. Putain, mais si ça s'appelle se pas se défouler. Attends. Alors, grotte de la cascade. Premier donjon par Link. Oh, franchement, les aventures de Skyward Sword sont géniales. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de retrouver son céstrier, de retrouver un chat, de... Vous avez obtenu un rubis vert. Sa valeur est de 1 rubis. C'est le début de la fortune. Super illustration. Voilà, voilà. En plus, t'as quoi comme arme? Un dictionnaire? Wow, génial. Ah, mais ça, je savais pas qu'on pouvait passer par là. Franchement, Code. Non plus. Ah, En fait, il a appris. Parce que la première fois, il savait pas, mais j'ai essayé à un moment de chercher après. Après, en regardant vers le bas, j'ai vu que là c'était. Voilà, parce qu'il est relativement perfectionniste. Enfin, par contre, il coupe pas les herbes. Oh, oh, oh. Là, les ennemis. putain. Ah, c'est marrant quand... Ah oui, aussi, la fumée violette que tu kiffes tant. Oui, et j'avais vu aussi qu'il y a les cœurs, ils disparaissent quand tu te fais taper. Ouais. Enfin, je veux dire, tu les vois tomber Ah par oui, terre. aussi, je dois vous montrer quelque chose. Comment c'est qu'un ennemi attaque? Car quand il nous montre, regardez, j'ai la vide, et quand il attaque, ses yeux deviennent rouges. Voilà. Ah, pas mal ça. Enfin bon, on s'en fout. Et ça, c'est quoi là, ce qu'il y a par terre? Des sortes de blobs Oh, ça, c'est un ennemi très connu, des blocs verts. Ah, bah ils ont changé de forme, tiens, c'est marrant. Ouais. Pour faire un petit. Vous avez obtenu une gelatibule. Cet objet n'est pas particulièrement agréable à regarder, mais ses propriétés uniques en font un matériau précieux. Très précieux. C'est comme Code en fait, sauf que lui il a pas de propriétés précieuses quoi. Il est Ah. juste pas très agréable à regarder. Ah bah, ça, tu fais mieux. C'est totalement gratuit. Toi, tu fais mieux, Jen. Alors donc, bon, on va pouvoir arriver à la fin de ce donjon, c'est génial. Mais oh oui, tu peux ramper, Aussi, Comme- maintenant, on peut tourner. tourner. Oula, c'est. Et on peut foncer aussi. Attends, le mec il a un corps franchement chelou. Il arrive à tourner dans un truc aussi étroit. Oui. Oh la vache. Même le mec de Wind Waker il arrivait pas à faire ça. Hein. Et pourtant le Link il faisait T'as à sa peine, tête en même temps. à peine 90 cm. Et hop, sauvegarder. Statue d'oiseau. Oui, oui, parce que c'est les nouveaux points de sauvegarde. Et là, vous pouvez pas le voir, mais Code était en train de relativement enfin de. Bah, c'est comme ça, ils disent pour sauvegarder, il faut faire une prière. Oui, oui, mais t'es pas obligé de t'agenouiller à chaque fois. Lui, il fait ça, mais on le voit pas. Ils ont censuré les images de prière. On va le voir dans une.
Je savais que je te trouverais ici, Link. Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Alors, tu as trouvé ton céstrier? Bah, si je me sautais si je l'avais, mais non. Je vois. C'est vrai qu'Argo et sa bande traînent souvent par ici. Allons voir. Oh! Je savais, elle est toujours schizo. Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Non, ça s'appelle une conscience, elle vient de découvrir. Elle est vraiment blonde en fait. Ah là là, les blondes avec vous âgés, ils vous donnent son numéro de portable. Excusez. Et son adresse. Hein. Donc alors, ah, le voilà. C'est ton céstrier, Link. Il est relativement con, il essaye de voler dans un truc qui est... Alors, qu'est-ce que tu fais? Non mais balance sur le bois. Oh, c'est relativement pas très efficace. Fais-le rouler. Bon bah d'accord. De toute façon, on sait ce qu'il faut faire, c'est évident, il faut couper les trucs. Oh yeah. Attaque Ça c'est pas la classe. Les attaques sautées, c'est un Mais peu bizarre. hey, fais-les vraiment les mouvements là. Là on te voit pas. Regardez, là on voit les rondins de bois, et là, je suis magicien. Ça s'appelle un faux raccord. Et ouais, t'as disparu. Et si vous avez bien vu le Ouais, moi je m'imagine trop. Le moment noir du changement, en fait, il y a pris une mètre. Ah non, je suis en train de cadrer. Oh merveille, tu es vivant. Oh, là c'est une scène émotionnelle. Enfin, ouais, Émouvante. ta gueule. Un code, J'ai un dictionnaire, d'accord? un code qui donne des leçons de français. Ah, C'est bientôt la fin du monde. De vieux France, oui. bah on est presque en 2012. On va attendre. Oui, on va s'attendre à la fin du monde. Il y aura plein de Bien trucs Link, dans le monde. dépêchons-nous. La chevauchée céleste va bientôt commencer. Monte sur ton céstrier. La Link fait, ouais mais tu t'approches pas de moi. Voilà. Link, cette voix, tu l'as entendue toi aussi? Désolé, je suis pas schizo. Non, moi j'ai pas encore conscience, je suis encore inconscient, tu vois. La preuve, je t'ai pas parlé. Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Ouais, elle va paraître totalement crédible après. Link, tu t'es demandé ce qu'il y avait en dessous des J'ai nuages? déjà demandé. Ouais. Non, tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide. Mais moi, je n'y crois pas. Il y a qu'une blanc pour pas le croire. Oui, je peux te démontrer que par AX plus B. Donc alors, dans les écrits anciens que possède mon père, il s'est fait mention d'une terre. Enfin, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Bon, heureusement, parce que Bah, ceux qui ont vu. personne n'est jamais allé vérifier. Et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Ils sont relativement cons aussi. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. C'est pour ça que je t'ai jeté dans le vide. Excuse-moi, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Allons-y, ton célestrier t'attend. Appuie sur bas. Après avoir plongé la tête dans le vide, ton célestrier viendra à toi cette fois-ci. Regardez la télécommande que je te mets en évidence. Ça, je touche pas. Allez, saute. Bon, c'est. Alors, est-ce que Code va appuyer sur le truc? Ah, je vous dis, est-ce qu'il va appuyer? Est-ce qu'il va appuyer? Oula, est-ce qu'il va appuyer? Donc en fait, Code il a vraiment envie de voir tout de suite ce qu'il y a derrière les nuages. T'as appuyé? Ouais. Ah bah voilà. Ah, putain. Et qu'est-ce qui se passe si t'appuies pas? Voilà. Tu te casses la gueule sur les nuages. Encore des grandes sautages. Ah ouais, d'accord. Aussi, j'aime bien la musique. Ah oui, jolie musique. Donc voilà, alors là nous sommes à dos d'oiseau. Et là c'est le dépaysement total. C'est genre, c'est magnifique. On peut voir les nuages, le ciel, etc. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, j'ai l'impression. Mais tout se fait aussi avec la Wiimote pour contrôler le célestrier. C'est pas avec le site directionnel. Voilà, voilà. Et donc il reste 2 minutes. Alors on va vous quitter sur cette, je pense, sur ce vol. Et Code qui est en train de s'exciter en secourant la Wiimote. Tu as bien compris? Agiter de haut en bas pour un... Bon, enfin bref, vous pouvez lire ça et puis de toute façon vous en foutez, c'est pas vous qui avez la manette. En tout cas, ce fut un plaisir d'avoir pu retrouver le céstrier avec vous, hein. Merveille est très heureux, ça se voit d'ailleurs, il a envie de se suicider. Et donc, votez,
voilà, votez pouce vert ou pouce rouge, faites comme bon vous semble. Hein. L'important c'est de savoir ce que vous en pensez. Surtout laissez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur... Oui, on a un expert en Zelda, on a un expert et vous pouvez poser vos questions, il vous répondra et s'il vous répond pas, on le sur torture. Facebook, ça va pas parodier Zelda. Ou alors sur YouTube, directement. Oui, nous avons aussi des experts qui ont joué aussi à ce jeu. Voilà, donc alors sur ce, hasta la bye bye.